Bienvenue Maëlle, je suis contente de t'accueillir pour cette vidéo. Eh bien, coucou Rachel, merci à toi. Alors Maëlle, c'est hyper important ce que tu vas partager aujourd'hui parce que je pense que comme tu as vécu le deuil jeune, ça va aider des jeunes gens, mais ça va aider aussi, moi je pense, à tous les hommes et toutes les femmes qui me suivent sur YouTube. Et les Yellow que j'accompagne dans le club des Yellow, en majorité, il y a des femmes, mais les hommes sont les bienvenus aussi. Et ben, en fait, elles s'inquiètent beaucoup, beaucoup pour les enfants. On a une séquence d'ailleurs où on échange avec les mamans pour les aider. Et c'est une vraie inquiétude quand le papa décède. Mais ça serait pareil quand la maman décède, de savoir qu'est-ce que mes enfants vont devenir. Donc toi, tu as perdu ta maman à 19 ans. Alors, tu n'étais pas un bébé, mais c'est quand même jeune pour perdre sa mère. Elle a eu un cancer. Oui. Comment toi, et puis on va voir aussi après, rester jusqu'au bout, parce qu'on va voir, on va voir ce que tu as fait de ça, en fait, de ce gros caca, là, comme je dis souvent. Qu'est-ce que tu en as fait? Et je trouve que tu es un bel exemple, en fait, de résilience et de transformation de ça. Tu en as fait quelque chose. Ouais. Déjà, comment ça s'est déroulé, l'annonce, en fait, de la maladie de ta mère? Comment ça s'est passé pour toi? Alors en fait, elle avait des douleurs au dos, etc. Bon, elle avait toujours eu mal au dos. Puis un jour, elle a fait un malaise au boulot. J'ai été la chercher, je l'emmène aux urgences. Et finalement, ils décident de la garder. Mais c'est très, très flou parce que on nous dit rien. Hein. C'est toujours un petit peu comme ça. Et puis, je crois que c'est le lendemain où, au final, elle m'a appelée et pour me dire que le médecin l'avait vue après avoir fait quelques examens supplémentaires. Il se doutait qu'il y avait quelque chose. Ouais. Et donc, le médecin, en fait, lui a annoncé entre deux portes, c'est-à-dire que vraiment, il a ouvert la porte de sa chambre et lui a dit « Vous avez une merde, désolée, je peux pas dire autrement, c'est les mots qui ont été dits par ce médecin. » Ah Oui, oui. ouais, ça a été, ouais, on aurait pu porter plainte aussi, c'était sympa. Et en gros, il est reparti, enfin, il lui a pas vraiment dit plus de choses que ça. Il lui a juste dit « Vous avez une merde, en gros, vous avez un cancer, voilà, mais bien avancé, quoi. » Mais pas plus d'infos. Et donc, en fait, elle m'appelle et elle me dit ça. Moi, à ce moment-là, je vivais encore chez ma maman Ouais. et je suis toute seule parce que j'ai pas de frères et sœurs. Mes parents étaient séparés. Mhm. Et j'apprends ça. Je me revois encore, j'étais sur le canapé dans le salon. J'apprends ça et en fait, j'ai pas de réaction sur le coup parce que je pense que c'est un coup de massue et que du coup, ça m'a complètement Ouais. Ah oui. voilà, bloquée. Et donc, ouais, j'apprends ça un soir. Je crois que ça devait être le 10 juin 2014. Euh, le jour en plus où j'avais signé mon CDI étudiant, évidemment, une bonne et une mauvaise nouvelle, comme d'habitude. Et donc après, je me suis un peu effondrée toute seule, vraiment, mais effondrée au sens littéral du terme, dans le sens où vraiment je me suis retrouvée par terre en me disant mais c'est pas possible, à pleurer et à hurler un peu toute seule, mais sans vraiment prendre pour le coup toute la mesure, je pense aussi, de tout ça. Vu qu'on n'avait pas encore d'infos, je savais juste que c'était très grave. Ouais, c'était sous le choc, en fait. Ouais, C'est ça. c'était sous le choc complètement. Ouais. C'est ça. Et du coup, comment c'est pas donc là, c'est tombé vraiment d'un seul coup? C'est quand même une annonce violente dans le fond et puis sur la forme à cause de ce médecin. Exactement. Ouais. Et ensuite, comment la suite? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Alors ça a été un peu flou parce que je t'avoue que sur le coup, j'étais seule en plus, donc je me suis dit merde, mais qu'est-ce que j'en fais de cette nouvelle? Parce que bon, c'est cool hein, de savoir ça, mais là concrètement, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Euh, et après, je suis allée la voir aussi à l'hôpital pour déjà la voir, quoi, tout simplement. Mmh. Mmh. Les médecins, le problème, c'est que, alors, j'ai jamais su si c'est elle qui leur avait demandé de pas me dire grand-chose ou si c'est eux qui voulaient pas, j'en sais rien. Mais ils m'ont pas vraiment tenu informée finalement de ce qui était en train de se passer. Donc, au final, ma maman avait un cancer du poumon, stade 4, donc finalement stade Ouais. terminal. Mmh. Mais moi, on me l'a vraiment jamais dit comme ça. Et je pense que de toute façon, même si on me l'avait dit,
à 19 ans, même pas, je l'avais pas encore fêté, j'aurais pas intégré la chose. Donc au final, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, maman en fait est restée à l'hôpital pendant très très longtemps, quasiment finalement jusqu'à son décès. Donc j'ai passé entre mon CDI étudiant plus les visites à l'hôpital, tout mon temps finalement à ça et à essayer de garder la face quand j'y allais. Sauf que c'est très compliqué. Étant fille unique et ayant aussi une relation hyper fusionnelle avec ma maman, ouais, c'était très très dur d'essayer de pas pleurer devant elle et tout ça. Bon, sauf que bon, des fois on n'y arrive pas et puis c'est tout, c'est la vie. Mais voilà. Ça a été un peu, c'est un bouleversement qui a fait qu'au final après ouais, je faisais que ça entre guillemets de ma vie. Je faisais le CDI étudiant et puis les visites à l'hôpital dès que je terminais. Voilà. Et tu étais un peu soutenue par de la famille, par ton père Pas vraiment, parce que du coup, de base, déjà, moi, j'ai pas beaucoup de famille. Après, il y a mes amis qui ont été là pour moi à ce moment-là quand même, et je les remercie, même si après, on va voir que c'est des amis qui sont pas restés quand finalement ma maman est décédée. Bref, aucune logique dans cette histoire. Mais non, j'ai quand même été très seule pour gérer tout ça. Et même du coup, mes parents qui étaient séparés, c'est vrai que j'avais pas énormément de contact avec mon papa. Donc, non, j'ai quand même vécu le truc vachement seule. Et ça a été très compliqué d'ailleurs. Parce qu'on m'a pas du tout parlé, par exemple, même de soutien psychologique ni rien. On m'a pas du pendant tout, la maladie. Non, on m'a même pas dit, par exemple, à l'hôpital, si jamais vous avez besoin, on est là pour discuter, etc. Non, on m'a pas du tout proposé. Et je pense que ça aurait pu m'aider quand même, je pense. Oui, sans doute. Je suis même sûre. Ouais, je sens que tu étais vraiment dans une grande solitude et tu gérais ça toute seule comme une grande, là, un peu comme un petit soldat qui allait à la fac, qui allait en visiter sa mère. C'est arrivé pendant les vacances, en fait, et elle est décédée la veille de la rentrée de ma 2e année de fac. Donc, j'avais pas la fac à ce moment-là, mais j'avais les préparatifs de rentrée, entre guillemets, le CDI étudiant et puis le reste, entre guillemets, d'une vie étudiante de base. Mais qu'au final, oui, je ne faisais plus, je sortais plus. Voilà, mes amis, quand ils venaient, c'était juste pour être là avec moi, c'était pas pour aller boire des coups ou quoi, comme on devrait à cet âge-là. J'ai pris 20 ans d'un seul coup dans la tête avec cette annonce. Et les responsabilités, entre guillemets, que ça a un peu mis sur mes épaules. Oui, parce que de ce que j'entends, en fait, l'annonce est tombée rapidement, avec un cancer quand même très avancé, et elle est décédée en quelques semaines de ce que elle est décédée même pas 3 mois après, en fait. Ouais. Parce qu'on a eu la nouvelle le 10 juin et elle est décédée le 7 septembre 2014. Donc, ouais, ça a été très, très rapide. Et en fait, mais même si c'est sur des années, déjà, on n'a pas le temps, on s'y fera jamais. Mais c'est vrai que sur 3 mois, c'est très compliqué. C'est violent, ouais. Du coup, ta maman décède. Est-ce que c'est toi qui as dû gérer toute seule les obsèques? Comment ça s'est passé aussi? Parce que tu étais seule avant, mais après, et à 19 ans, moi, je me remets, j'essaie, je ne peux pas me mettre à ta place, mais je ne l'ai pas vécu. Mais à 19 ans, je ne vais pas dire qu'on est encore des bébés, mais on est très jeunes. Oui, on est très, très jeunes. C'était il y a 10 ans maintenant. Ça fait quelques semaines que ça fait 10 ans tout pile. Et oui, j'ai dû gérer quasiment seule. Alors parce que, miracle, mon papa m'a aidé quand même un peu au niveau de tout ce qui était administratif, parce que clairement, moi, quand maman est décédée, j'étais avec elle. J'ai voulu être avec elle jusqu'au bout. Sauf qu'après, bien évidemment, le cerveau, il disjoncte un petit peu, je pense. Et c'est vrai que je me souviens pas forcément d'exactement les jours qui ont suivi, à part l'enterrement, tout ça. Mais j'ai quand même dû préparer tout, c'est-à-dire les rendez-vous aux pompes funèbres, choisir, c'est horrible comme détail, mais choisir le cercueil, le linceul, la couleur, la texture, le truc.
Parce que ça, t'arrivais à en parler de son vivant? C'est des choses que vous avez parlé à l'hôpital ou pas? Pas du tout, parce qu'en fait, déjà, moi, pour moi, elle pouvait pas mourir. Ma maman pouvait pas mourir à 47 ans, c'était pas possible. Ouais. La seule chose qu'on a évoquée, et c'est beau, parce qu'on aimait bien la musique toutes les deux, et la seule chose qu'elle m'a dite, c'est que, bon, un jour, là, elle a craqué, on était en train de discuter sur le banc devant l'hôpital, et en fait, elle s'est mise à pleurer et à me dire que elle avait peur de mourir et de me laisser. Et donc, c'est là où, en fait, ça a ouvert un petit peu une discussion sur ce sujet-là et où on a parlé des musiques qu'elle aurait aimé qu'on lui mette au enterrement. Et j'ai pu respecter son choix, du coup. Et j'étais d'ailleurs très émue parce qu'il y a une musique, c'était moi qui lui avais fait découvrir. Donc voilà. Mais sinon, non, on n'a pas parlé du tout d'autres trucs. Je savais juste que, bon, elle était donneuse d'organes, mais ayant un cancer, c'était pas possible dans tous les cas. Ouais. Et qu'elle voulait se faire enterrer et pas crématiser, je crois qu'on dit. Donc voilà. C'est vrai que Donc, t'as c'est dû, ouais, difficile. pour le reste, tu as dû te débrouiller toute seule, en fait, d'aller aux pompes funèbres, d'organiser Ah, les obsèques, etc. c'est ça. Et après, pour ton deuil, comment, voilà, il y a des choses qui t'ont aidé, tu t'es fait aider. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, de ton chemin de deuil? Au départ, on a beaucoup de gens qui sont présents et que très rapidement, alors que nous, il y a pas de date entre guillemets de fin, on va dire, mais très rapidement, les gens, forcément, c'est pas qu'ils se lassent, mais c'est pas eux qui sont en deuil. Donc, bah, au bout de quelques semaines, quelques mois, les gens sont beaucoup moins présents. Et Mhm. c'est triste parce que c'est à ces moments-là où, au départ, on était un peu anesthésiés, puis quelques mois après, c'est là où, en fait, on aurait besoin que les gens soient là, parce que c'est Ouais. là qu'on se rend compte de la perte, en fait, que la personne, elle n'est plus là, elle ne reviendra plus, Ouais. et que tout vient nous assaillir, en fait. Sauf Mm. qu'à ce moment-là, moi, je me suis retrouvée toute seule. J'ai repris mon travail étudiant plus mes études 2 semaines après le décès de maman. Bon, il y en a beaucoup qui m'ont dit mais c'est trop tôt, blablabla. Moi, je ne pouvais pas faire autrement. J'avais besoin de retrouver une activité. Et ce que j'ai bien aimé avec la fac, c'est que j'avais le droit à un psychologue gratuitement et tout ça sur place. Ouais. Et c'était une psy géniale. Et elle m'a suivie pendant quasiment toute l'année scolaire, en fait, qui a suivi, une fois par semaine à peu près. Donc c'était quand même un sacré suivi, mais ça m'a beaucoup aidé. Je pense que sans ça, je sais pas trop ce qui se serait passé, mais voilà, c'est compliqué quand tu te retrouves Ouais. seule, que les amis qui étaient là, ben, le sont plus pour diverses raisons, hein, que ton papa, ben, pareil, il est plus là, voilà, et que au final, tu te retrouves comme une conne. Désolée hein, de l'expression, mais tu te retrouves comme une Mm. conne et tu sais pas quoi faire. Et tu te dis, même financièrement, du coup, c'est hyper Bah compliqué. oui. Mm. Mm. Et encore, franchement, ben, depuis ce jour-là où elle est décédée, c'est vrai que je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec une amie. J'ai toujours finalement travaillé, j'ai toujours subvenu moi-même à mes besoins, personne ne m'a jamais aidée. Donc d'un côté, c'est un mal pour un bien. Ouais, c'est une Oui. fierté d'avoir pu continuer tes études, être autonome, etc. Et en même temps, c'était violent quand même. Ouais, ouais. Je suis allée jusqu'au master quand même. J'ai réussi à aller jusqu'au master et c'est pour ça que je me dis, elle doit être fière quand même d'où elle est. Mm. Et, Mm. mais c'est vrai que non, le départ est très compliqué et il n'y a pas de suivi, ou en tout cas, moi, j'ai eu personne de l'hôpital, etc., qui m'a dit on a une cellule, je sais pas moi, psychologue ou psychiatre pour vous aider, etc. Ça, on me l'a jamais proposé. Alors que je sais que c'est proposé parfois, même pour des accidents, des choses comme ça. Donc, j'ai pas trop compris avec le recul. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé d'autre, toi? Tu aurais aimé un accompagnement du coup pendant la maladie. Oui, Qu'est-ce qui t'a manqué aussi sur ton chemin? Donc, tu as eu quand même cette psychologue ouais. qui a C'est compté la seule. vraiment. C'est elle, franchement, je la remercie. Si un jour elle nous regarde, je me rappelle même plus de son nom, mais parce qu'en fait, j'ai pu la voir que pendant que j'étais à la fac, parce que quand tu n'es plus à la fac, tu n'as plus le droit de voir le psy de la fac. Ouais. Enfin, Ouais. c'est horrible, c'est terrible. Mais moi, j'aurais aimé effectivement qu'on puisse déjà bah, prendre en compte aussi le fait que, ouais, je sais pas, j'avais 19 ans, moi, je démarrais entre guillemets dans la vie, j'apprends Mm. ça.
La maladie, on me cache un peu, on me dit pas exactement ce que c'est. Enfin, on m'explique un petit peu, mais après, moi, je vais voir sur Internet, parce que, bah voilà, on va voir sur Google, carcinome à petites cellules, blablabla. Sauf que c'était pas à moi d'aller chercher les infos. J'aurais aimé qu'on m'explique On te et donne. qu'on me dise un petit peu ce qui risquait de se passer, même si je pense que je l'aurais quand même pas entendu. Je pouvais pas l'entendre, mais au moins, on me l'aurait dit, quoi. Et oui, de mettre peut-être un psychologue à disposition, ou en tout cas de me le dire, parce que j'ai pas pensé du coup sur le coup. Et c'est, je crois que pour la psychologue de l'université, c'est une de mes profs qui m'en a parlé, parce qu'elle avait perdu son papa. Et quand je suis revenue, elle m'a dit, mais quel courage, vous êtes déjà là et tout ça. Et je crois que c'est elle qui m'en a parlé après, en fait. Et je dis des bêtises. Il n'y a pas que la psy qui m'a aidée. Il y a une prof aussi. Bon, je dirais pas son nom, mais elle, pour le coup, je m'en souviendrai toute ma vie. Ma prof d'anglais, en plus, c'était ma matière préférée, qui, chaque semaine, pratiquement, elle réservait un petit bout de sa pause déjeuner pour me voir et pour qu'on discute. Parce qu'elle savait par quoi j'étais passée. Et c'était ma prof principale. Et ça me fait des frissons d'en parler, parce que bah, c'était pas son rôle, entre guillemets, premier, quoi. Oui, mais Ah ouais, des fois, elle mangeait même son sandwich, vraiment, alors qu'on était en train de discuter, elle prenait vraiment sur sa pause. Et en gros, on s'enfermait dans une salle pour être vraiment tranquille, et parce qu'elle voulait que je continue mes études, et qu'elle savait que j'avais du potentiel, elle voulait pas que je gâche tout. Et du coup, elle m'a pris un peu sous son aile, et je l'ai recroisée des années plus tard en centre-ville. Et pareil, elle a repris des nouvelles et tout ça. Enfin, je pense que grâce à cette psychologue et cette prof, voilà, il y avait beaucoup de choses. C'est chouette, parce qu'effectivement, tu aurais pu tout lâcher au niveau des études. Ça aurait pu quand même voilà, te démotiver, et il t'a fallu vachement d'énergie. Et puis ceux qui nous écoutaient là, dites-nous là dans les commentaires, voilà, si ça fait écho chez vous, si vous vous inquiétez aussi pour vos enfants, enfin voilà, etc. Peut-être que voilà, vous écoutez, vous avez 19 ans, 20 ans, et vous avez aussi perdu un parent. Ça nous intéresse, on répondra avec Maëlle. On sera contente de vous répondre. Est-ce que, du coup, il y a d'autres choses? Tu as fait des changements suite à… Ok, tu as continué la fac, mais il y a des choses où, par rapport au regard… Alors, tu étais hyper jeune, quoi, 19 ans, 20 ans, le regard sur la vie, sur les autres, on dit souvent que ça change. Ouais, ça change beaucoup de choses. Ben, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, j'avais l'impression d'avoir pris 20 ans dans la tête d'un seul coup au niveau maturité. J'étais, bon, déjà, j'étais en décalage de base même avant, parce que étant fille unique, j'étais toujours avec que des adultes tout le temps. Donc j'étais déjà plus mature, ce qui n'est pas forcément très bien, hein. On a besoin de vivre son enfance d'enfant. Mais là, ça m'a encore plus mise, entre guillemets, dans le bain des adultes, quoi. Et c'est vrai que j'avais plus forcément les mêmes conversations, les mêmes sujets de conversation, ou en tout cas, je trouvais que les gens de mon âge étaient très, pas déconnectés de la réalité, mais très puérils, avec des sujets qui finalement ne me touchaient plus. Forcément, quand on vit une épreuve pareille, bon, la rupture de stock des vernis à Sephora, moi, je m'en fiche complètement, quoi. C'est un exemple, mais c'est pour dire que ouais, on change de perspective, de projet aussi. Oui, parce que tu as terminé tes études et puis tu as tout de suite été travailler. Comment ça se passe? Ça s'est passé? Comment ça s'est passé le chemin? En fait, moi, je travaillais depuis mes 17 ans et demi, en plus de mes études. Donc, finalement, j'ai juste continué. J'ai arrêté, par contre, 2 mois après le décès de maman, mon CDI étudiant, là, le fameux, parce que je pouvais plus. Entre le décès et puis le contre-coup que j'ai eu un petit peu après les études, j'ai arrêté ce CDI étudiant. Par contre, c'est vrai que après, j'ai continué à travailler. Je crois que l'été même d'après, juste après, j'ai dû travailler et je me suis jamais arrêtée, on va dire, depuis. Donc, alors aujourd'hui, de tout ça, de cette histoire qui est lourde quand même, tu as décidé d'accompagner les autres, de devenir coach en accompagnement du deuil. Comment ça t'est venu, cette idée-là? Comment tu as décidé ça? Qu'est-ce qui t'a, à un moment donné, décidé?
Ben, c'est au fur et à mesure des conversations, parce que ben, quand tu perds quelqu'un, tu ressasses beaucoup. Tu as besoin, Ouais. en fait, c'est comme une rupture amoureuse, on dit tu ressasses beaucoup la même chose et c'est ça qui fait que tu vas aller mieux. Donc, tu as des amis qui entendent 1000 fois l'histoire, voilà. Sauf que aussi, moi, c'est arrivé à d'autres personnes que j'ai pu connaître autour de moi de perdre justement un de leurs parents. Ouais. Et du coup, c'est moi qui ai été, enfin, ayant vécu ça, je comprenais en fait, même si on Mm. comprend jamais à 100%, mais je comprenais par où ils passaient probablement, Ouais. qu'ils avaient besoin, envie d'entendre, et peut-être aussi les pistes dont ils avaient besoin justement de leur dire, bah voilà, tu sais que tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux être accompagné sur ci, ça. Et ils m'ont dit, ah, mais c'est merci parce qu'en fait, personne m'a aiguillée. Enfin, j'étais Mm. complètement paumée dans les choux. Et je me suis dit à ce moment-là, mais mince, en fait, c'est un truc qu'on vivra, ben, le deuil en général, tous, ça c'est sûr. Le deuil d'un parent à un âge plus ou moins avancé, en général aussi, on le vit. Et on n'est pas, on n'a pas les outils. Enfin, on les a en nous, mais on ne sait même pas. On n'est Mm. pas accompagné. On se retrouve complètement désemparé avec des situations qui sont juste ubuesques parfois dans certaines familles. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être fille unique. C'est une chance sur le plan, on va dire, de la succession et des embrouilles qu'il y aurait pu avoir. Ouais. Et après, voilà, je me retrouve quand même toute seule à gérer. Mais voilà. Mais, et du coup, ouais, à force de discuter, et de chercher aussi, moi, je cherchais des témoignages de personnes en fait qui avaient vécu ce genre de choses. Il y en avait beaucoup en anglais. Bon, ça va parce que je suis bilingue, il n'y a pas de souci, mais je me suis dit mince, non, pourquoi en France on n'en parle pas? Pourquoi il n'y a pas Et beaucoup de... surtout des gens de ton âge, des jeunes gens. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. Le seul truc que j'avais trouvé, c'était quand j'étais en Nouvelle-Zélande, et c'était donc, je sais plus si elle était anglaise, américaine ou néo-zélandaise, mais en tout cas, elle n'était pas française. Et elle avait perdu justement sa maman à 20 ans. Et ce livre, je vous donnerai, enfin, je te donnerai, Rachel, si tu veux, Ouais. les références. Je les ai pas en Ouais. tête là maintenant, mais il a éclairé beaucoup de trucs. Ça fait ch'ting, et j'ai dit ah, punaise. Mais il faut faire un truc, il faut en fait proposer un accompagnement, il faut que ça bouge, il faut arrêter que ça soit tabou parce que ça arrive tous les jours. Là, depuis qu'on est toutes les deux, il y a plein de gens malheureusement qui sont décédés. Les Mm. gens qui restent, ils sont complètement désemparés et perdus. Et il faut faire quelque chose. Et du coup, je ne savais pas encore trop comment gérer un petit peu ça parce que ça reste compliqué, ça reste tabou en France notamment. Ouais. J'ai remarqué ça, moi qui ai beaucoup voyagé en France, c'est hyper tabou. Je sais pas ce que tu en penses, hein, mais ouais, voilà. Complètement. Et du coup, je me suis dit, bon, on va essayer de voir un petit peu ce dont les gens ont besoin. Et donc, j'avais lancé mon compte Instagram Coach d'envie en 2021, je crois, Ouais. 2020-2021. Et même avant les accompagnements et tout ça, c'est vrai que j'avais eu l'idée de créer un podcast pour justement évoquer différents sujets par rapport au deuil et surtout apporter des témoignages, un peu comme Mm. ce qu'on fait aujourd'hui Ouais. avec tout. Ouais. Là, C'est hyper ça m'a beaucoup important. aidé. Ça m'a Mm. beaucoup aidé de ne pas me sentir seule et de me Ouais. dire ah, en fait, ouais, bah, ça arrive aussi à d'autres. C'est Ouais. horrible et c'est un peu égoïste, mais on se dit je suis pas tout seul. Ouais, exactement. Et toi, aujourd'hui, s'il y a des parents qui nous écoutent, des mamans, des papas qui s'inquiètent pour leurs jeunes, je pense notamment aux femmes, parce qu'en majorité, c'est des femmes qui me Oui. suivent, qui ont perdu leur conjoint et qui ont des enfants Mm. de ton âge, un jeune adulte, quoi, et qui s'inquiètent pour leurs enfants. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, toi Qu'est-ce que tu aimerais leur dire suite à tes 10 ans de deuil? Et puis, on voit que voilà, tu es passé par des moments pas simples. On ne va pas rentrer dans les Oui, détails glauques, mais oui. j'imagine bien. Enfin, non, j'imagine pas parce que je ne l'ai pas vécu, mais en tout cas, On peut te faire une petite idée, je pense. Voilà. mais qu'est-ce que tu dirais à des parents qui s'inquiètent? Parce qu'aujourd'hui, toi, tu vas bien. Alors oui, il s'est passé 10 ans, mais est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu leur dirais de ta vie d'aujourd'hui, 10 ans après aussi? En plus, c'est marrant parce que ouais, c'est l'anniversaire en plus des 10 ans. Euh, il faut savoir que l'être humain, de toute façon, il a ce qu'il faut en lui pour faire face. On a été
créer, entre guillemets, avec les outils pour faire face au deuil, parce que c'est quelque chose Et toi, tu étais équipée, tu penses? Alors, on l'est tous. Moi, je pense qu'on l'est tous. C'est simplement que, vu qu'on ne le sait pas déjà de base, vu qu'on n'en parle pas, ben, si tu ne le sais pas, c'est très compliqué de trouver les ressources en toi. Et surtout, après, d'être accompagné, comme toi, tu peux le faire aussi, ça permet justement de retrouver ces ressources, déjà de prendre confiance en soi parce que on se dit, voilà, j'ai les ressources, je sais que je vais pouvoir m'en sortir, mais après aussi d'être guidé et de voir un petit peu comment on peut mettre justement ces ressources en place pour avancer. Je pense qu'on les a tous. Après, clairement, au début, c'est très compliqué, bien évidemment. On est, je parlerai pas des phases du deuil de Elisabeth Kubler-Ross, mais juste pour dire qu'au début, on est complètement déboussolé, sous le choc en général. On vit son deuil chacun comme on le veut et comme on le peut. Mais en général, c'est vrai qu'au début, tu es dans le flou. Et c'est quelques semaines, quelques mois plus tard que là, tu commences à reprendre pied. Entre guillemets, enfin reprendre contact avec la réalité où ça commence à se matérialiser. Mais le message que j'aurais, c'est de se dire que il faut pas appréhender. C'est quelque chose en fait qui fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Donc c'est vrai que je regardais un truc là-dessus d'ailleurs il y a 2-3 jours et l'homme qui parlait, il disait il ne faut pas avoir peur de la mort puisqu'au final on va tous y passer. Après, là, ce que tu disais, je pense, c'est peur surtout de laisser les enfants tout seuls, finalement. Des parents qui s'inquiètent, en fait. Voilà, imaginons une femme là qui nous écoute, qui a une jeune fille de 19 ans, de 20 ans, son papa vient de décéder. Elle, en tant que maman, elle a son deuil à gérer. Oui, et puis, elle se retrouve face à sa fille et c'est pas évident de savoir si… comment les enfants en fait vont continuer à grandir sans leur père ou sans leur mère. Et toi, tu as continué à grandir, à t'affirmer, à te construire sans ta mère, quoi. Donc, il y a des tas d'inquiétudes. Moi, on me dit, mais j'ai peur qu'ils arrêtent leurs études, j'ai peur qu'ils soient malheureux toute leur vie. Alors, est-ce que toi, tu restes malheureuse toute ta vie? Non, la preuve, aujourd'hui, regarde, j'en parle, j'arrive même à rigoler, tu vois, c'est quand même incroyable. Évidemment, on le fait pas dans les premiers mois ou voire peut-être même des fois les premières années, mais non, je pense que, en fait, il y a que 2 solutions dans ce cas-là. C'est soit tu vas de l'avant comme j'ai pu le faire, ou soit tu restes dans ton canapé à te morfondre dans le noir, à manger de la glace et à tout quitter, tes études, ton boulot, tout ça. Et alors, je ne sais pas ce qui a fait que moi, j'ai pris un chemin plutôt qu'un autre. Je pense que c'est aussi propre à chacun, qu'on a peut-être une volonté aussi différente. Mais par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas se dire qu'on va rester malheureux toute sa vie, c'est faux. Je prends aussi l'exemple d'une rupture parce que c'est moindre, mais c'est quelque chose que pour le coup, généralement, les gens expérimentent quand même beaucoup plus qu'un deuil d'un parent. Donc, ils peuvent plus comprendre un petit peu. Quand on vient de se séparer, on pense que la vie est fichue, qu'on ne sera plus jamais heureux, on ne retrouvera personne, blablabla. C'est un parallèle qui me plaît parce qu'au final, au début, quand on perd sa maman ou son papa, c'est exactement ça. On se dit, mais mince, je serai plus jamais heureux. J'ai pas le droit d'être heureux parce qu'en plus, il ou elle n'est plus là. Comment je vais faire? En fait, je vais tout arrêter, c'est plus simple. Et bizarrement, il y a une sorte je sais pas, de flamme de vie, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, de survie même, je dirais, qui revient, qui refait surface en général, et qui te pousse à aller de l'avant quand même. Et notamment si tu es déjà accompagné, que tu as de la famille, des amis, etc., qui sont là pour toi. Et surtout aussi ne pas négliger le côté accompagnement professionnel, parce que les amis, la famille, ils sont aussi touchés par ce deuil et donc ils sont pas du tout objectifs et déjà en plus c'est pas leur métier, donc on peut se confier, ça y a aucun problème, mais quand on veut vraiment faire un travail et avancer sur certaines problématiques, il faut vraiment pas hésiter à aller contacter un professionnel, voilà, quelqu'un dont c'est le métier, qui est formé pour ça, qui a l'habitude et qui sera là pour vous accompagner. Je suis un peu partie dans tous les sens, mais ça, il y a tellement… Non, mais c'est très bien. C'est un message que tu envoies aux jeunes. Moi, j'envoie un message aux papas, aux mamans, aux mères, aux pères qui sont veufs et ils ont veuves.
Moi, de ce que je vois de ma place, c'est que quand les adultes, ils sont entourés, qui sont dans une association, dans un groupe, qui sont accompagnés par quelqu'un, qui ont en fait un espace où ils peuvent vider leur sac, on va dire, et qui se sentent soutenus. Je le vois dans le club des Yellow fortement. Ben, en fait, ça a un impact hyper positif aussi sur les enfants, qu'ils soient petits, ouais, qu'ils soient ados ou qu'ils soient jeunes adultes, parce qu'ils sont au courant et en fait, ça les rassure aussi beaucoup que leur mère ou leur père soient entourés, soient, on va dire, chouchoutés et forcément, ils ont enfin, je le vois, moi, avec plein de Yellow que j'accompagne, plein de femmes et hommes que j'accompagne, ils ne se rendent même pas compte, mais ils sont vachement plus à l'aise pour parler de ce qu'ils ressentent, de leurs émotions, Voilà. pour parler du défunt. Et en fait, ça a un impact, mais hyper positif sur leurs enfants. Et, ça change tout. Ça change tout. Parce Et moi, qu'il y je a le aussi vois. les enfants qui se font du souci pour le parent qui reste. Voilà, Parce qu'on ne parle pas exactement. non plus, mais c'est un peu le cercle vicieux. Tu as le parent qui reste qui se dit mince, mon enfant, blablabla. Puis tu as l'enfant qui dit mais maman ou papa, oh là là, sa Ouais, vie, elle est gâchée, etc. Donc c'est un peu la double peine en fait. c'est ça. Chacun a Donc, une double ben, c'est beaucoup d'amour, tout ça. Tout le monde s'inquiète pour tout le monde. peine. Mais c'est vrai que souvent, moi, je le vois des fois, on me dit non, mais moi, priorité à mes enfants. Et je trouve Ouais. que c'est pas un bon calcul. Je trouve que c'est Eh vraiment, bien, voilà, les adultes aussi doivent prendre soin d'eux parce que ça aura des impacts positifs sur leurs enfants. Et ça, je le vois depuis que j'accompagne, c'est vraiment énorme, énorme, quoi. Donc, en tout cas, si vous avez encore des questions plus précises à Maëlle, vous pouvez lui écrire sur Instagram. Je mettrai le lien de ton Insta coach en vie. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à ajouter, Maëlle? Le mot de la fin, c'est juste pour revenir finalement à ce que tu disais. Dans les avions, on dit quand il y a une dépressurisation, mettez votre masque à vous avant de mettre de masque à quelqu'un d'autre. Eh Ouais. bien, le mot de la fin, ce serait il faut prendre déjà soin de vous avant de pouvoir vous occuper de quelqu'un, que ce soit du coup parce que vous êtes l'enfant et que vous faites du souci pour vos parents, ou l'inverse, que vous êtes le parent et que vous faites du souci pour votre enfant. Si vous, ça ne va pas et que vous n'êtes pas en paix avec tout ce qui est en train de se passer dans votre corps, dans votre esprit, etc., vous ne pourrez pas accompagner qui que ce soit d'autre, pardon. Et je trouve que l'image est belle Ouais. et surtout elle est vraie que ben, quand on s'occupe pas de soi, on est démuni, on n'est pas bien. Comment voulez-vous que quelqu'un d'autre, du coup, soit bien en vous voyant aussi comme ça? Donc voilà, c'est mon petit mot de la fin sur une petite image sympathique. Super. Merci Maëlle, en tout cas, Je t'en d'avoir pris ton temps. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot là dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. avec Et plaisir. allez vous abonner au compte Instagram de Maëlle, qui est coach en vie. Je vous mets le lien. À Merci. bientôt tout le monde. Bye. Salut Maëlle. Ciao.